le président et initiateur de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, les chefs des partis politiques et des associations de la société civile, mesdames et messieurs, les chefs des délégations, distingués invités, les travaux, la conférence de Genval touche à leur fin. Nous avons l'ordre du jour suivant pour cette plénière de clôture. Premier point, lecture et adoption du rapport final des travaux. Deuxième point, lecture et adoption de l'acte d'engagement. Troisième point, c'est la motion de remerciement et de reconnaissance au président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et quatrième point, ce mot de clôture de la conférence par le président Étienne Tshisekedi, initiateur de la conférence. Je cède la parole au rapporteur général pour donner lecture du rapport final et de l'acte d'engagement. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Rapport final de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo, réunies en conférence à Genval, en Belgique, du 8 au 9 juin 2016. À l'initiative du président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, leader historique de l'opposition congolaise, les forces politiques et sociales acquises au changement de la République démocratique du Congo se sont réunies en conférence à Genval, en Belgique, du 8 au 9 juin 2016. Cette conférence avait pour objectif de sceller l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement autour des objectifs communs. Les participants ont réfléchi en toute responsabilité sur la crise planifiée et exécutée par M. Kabila afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel. Les travaux se sont déroulés dans un esprit de patriotisme, de respect mutuel, d'humilité, de fraternité et de tolérance. 4 points ont été examinés à l'ordre du jour. 1. Évaluation du contexte politique, le processus électoral, la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016. Enfin 4, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre des conclusions de la conférence et de la coordination des actions de l'opposition. 1. De l'évaluation du contexte politique. Les participants à la conférence de Genval
ont rendu un vibrant hommage au peuple congolais, y compris la diaspora congolaise, pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans le combat pour la libération totale. Les participants à la conférence de Genève ont rendu un vibrant hommage au peuple congolais, y compris la diaspora congolaise, pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans le combat pour la libération totale, ainsi que pour leur maturité politique dans la perception des enjeux de l'heure, particulièrement dans leur détermination à sauver la démocratie, à faire respecter la Constitution de la République et à exprimer leur adhésion au principe de l'alternance démocratique. À quelques mois des élections présidentielles et législatives, les participants ont exprimé leur vive préoccupation du fait de l'installation d'un climat délétère, caractérisé par la morosité, l'angoisse et les tensions diverses, l'insécurité généralisée dans le pays, délibérément créée et entretenue par M. Joseph Kabila, qui affiche chaque jour sa détermination à ne pas se soumettre à la Constitution et qui cherche à se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat constitutionnel. Cependant, les incertitudes profondes qui planent encore sur l'organisation du troisième cycle électoral, ainsi que le rétrécissement de l'espace des libertés fondamentales, assombrissent davantage le climat politique. En outre, les violations massives et répétées des droits humains, exacerbées notamment par les massacres de Béni, de Butembo, de Lubero et d'ailleurs, menacent gravement la paix civile dans notre pays, la stabilité des institutions de la République, la cohésion nationale et le développement de notre pays, ainsi que celui de toute la région. 2. Du processus électoral. Les participants ont exprimé leurs préoccupations quant au blocage intentionnel et volontaire du processus électoral par le régime de M. Kabila afin de se pérenniser au pouvoir en violation de la Constitution et ainsi créer les conditions de la restauration de la dictature dans notre pays. Face à cette situation, les forces politiques et sociales acquises au changement ont réaffirmé leur foi en la démocratie et ont convenu de mettre en commun leurs forces et énergies en vue de faire échec à toute velléité de renversement de l'ordre constitutionnel. Un acte d'engagement a été adopté et signé par les participants dont copie est annexée au présent rapport. 3. De la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016. Les participants ont renouvelé leur adhésion à la lettre et à l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et appellent à sa mise en œuvre intégrale sous la modération du facilitateur international, renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Le panel devra, le plus rapidement possible, prendre contact avec toutes les parties prenantes et entendre les uns et les autres sur les voies et moyens d'organiser les élections apaisées dans le délai constitutionnel. Après cette prise de contact, le leader du panel pourra convoquer la réunion qui réunira le pouvoir, l'opposition et la société civile
afin de débattre des questions relatives à l'organisation des élections. 4. Du mécanisme de suivi et de coordination pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence de Genève. Pour matérialiser les engagements solennels pris lors de la conférence, les forces politiques et sociales acquises au changement ont décidé de mettre en place un mécanisme de suivi dénommé le Rassemblement, comportant 2 organes. 1. Le Conseil des sages, composé des représentants de chaque partie prenante et présidé par M. Étienne Tshisekedi Wamolumba en sa qualité de 2. La coordination des actions chargées d'exécuter les résolutions de la conférence et de coordonner les actions en vue de favoriser l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. Enfin, les participants remercient très sincèrement le peuple belge ainsi que les autorités belges pour leur hospitalité et pour leur soutien à la tenue de cette conférence. Fait à Genval le 10 juin 2016, le secrétariat de la conférence. Je vous remercie. Avec votre permission, Monsieur le Président, initiateur de la conférence, je m'en vais maintenant donner lecture de l'acte d'engagement qui a été signé par les forces, qui va être signé, pardonnez-moi, par les forces politiques et sociales acquises au changement présentes ce soir. S'il vous plaît. Acte d'engagement des forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo, réunies en conférence à Genval en Belgique, du 8 au 9 juin 2016. Nous, forces politiques et sociales acquises au changement, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel, prenant en compte la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises, rivées à la misère et à l'extrême pauvreté. Considérant l'instabilité politique et l'insécurité généralisée auxquelles la politique de M. Kabila livre le peuple congolais, mu par l'intérêt supérieur de la nation. Déterminé à éviter une crise et le chaos qui se pointent à l'horizon, à sauver la démocratie et le processus électoral, convaincu que seule l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement peut permettre d'atteindre de tels objectifs. Désireuse de poser les fondements d'un État démocratique et de consolider la paix en RDC, transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, forces politiques et sociales acquises au changement. 1. Déclarons solennellement notre attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. C'est pour cette raison que nous disons non à toute idée ou projet de référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Nous disons non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015.
de M. Kabila du 28 novembre 2015. Nous disons non au dédoublement des partis politiques. Nous exigeons 1. L'organisation des élections dans le délai constitutionnel et l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. 2. La dissolution des formations politiques ayant adopté les mêmes dénominations, symboles et signes distinctifs que les partis politiques régulièrement constitués. 3. La mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération du facilitateur international renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. La libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, des activistes des droits de l'homme et des journalistes. 7. Le retour au pays de tous les exilés politiques congolais. Oui, la libéralisation de l'espace politique. 9. L'ouverture des médias privés fermés arbitrairement et ou confisqués. 10. Le libre accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux. 11. L'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toute procédure judiciaire arbitraire contre les membres de l'opposition et de la société civile. L'examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle. 13. La convocation par la CENI du scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année. Conformément à l'article 73 de la Constitution. 3. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange, le 19 décembre 2016 à minuit, et saluons son départ du pouvoir. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016 à minuit, et nous saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016. Yébéla. Préparez vos cartons. Nous demeurons engagés dans l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'état de droit. Amen. Appelons
la communauté internationale a accompagné le peuple congolais dans sa lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Enfin, nous appelons le peuple congolais à la mobilisation générale pour la réalisation effective de ses objectifs et à se tenir prêt pour répondre à son devoir constitutionnel de défendre la Constitution de la République, fait à Genval le 10 juin 2016, et je vous remercie. Sans concession, il n'y a pas de concession, c'est un vrai affaire. Il est branché. Il faut laisser passer. D'engagement par le président de la conférence, M. El Tshisekedi. Cette signature sera suivie par celle responsables des composants qui sont accompagnés. Le plan là. S'il vous plaît. C'est historique. Tu prends la signature, rapproche-toi s'il te plaît. Monsieur, vous avez assisté à la signature par le président Etienne Tshisekedi ainsi que les membres du comité des sages. Minuit jusqu'à 1h du matin.